Salut à tous, c'est Monsieur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation d'objets high-tech. Donc comme vous pouvez le voir, il y a l'entreprise RII, enfin vous pouvez pas le voir hein, mais je vous le dis, l'entreprise RII m'a renvoyé un produit, donc comme vous pouvez le voir c'est un clavier filaire gamer. Donc c'est un clavier qui n'est pas mécanique, avec son style à lui. Donc c'est un clavier AZERTY. Il a à disposition 7 couleurs, donc c'est un rétro éclairé. C'est un RGB, comme vous pouvez le voir sur les photos. Donc voilà, vite fait une petite présentation sur le PC, sur l'Apple. Donc franchement c'est raisonnable pour 26,99 en promo. Ça peut le faire. Donc ils me l'ont envoyé comme ça. Donc alors, qu'est-ce qu'on a de spécial sur ce clavier? Le design il est particulier, j'aime bien perso. Ouais. Bon, ce qui différencie aussi un peu, c'est que le fil il est sur le côté là-bas, tandis que sur le Razer, vous le verrez après, il y a un gros câble qui part d'ici. Bon, je vous retrouve tout de suite pour l'unboxing. Donc, tout le monde, c'est bon, on se retrouve pour l'unboxing. Alors, hop, juste faire ça, voilà. Donc, du coup, comme on peut voir ici, donc on a la boîte, donc je l'ai retiré de son emballage, enfin son emballage, la boîte de livraison. Voilà. Donc alors, ici on a un petit message. Donc normalement c'est un clavier pour le jeu, donc j'espère qu'il y a un anti-ghosting. Made in China, hein, comme la plupart des claviers. Alors, système requirement, donc il faut soit Windows, soit Mac, soit Chrome OS, je connais pas ça. PC avec port USB, ouais ça c'est normal. Donc du coup, bon, on va regarder ça tout de suite. J'espère que je vais pas galérer. Donc excusez-moi pour la qualité de la caméra. J'essaierai d'en avoir une meilleure. Voilà. Donc, voilà. Éviter de la craquer. Voilà. Donc, du coup, petite protection ici. Donc, on va retirer le clavier de son emballage. Oh, il est lourd. Ce clavier est très lourd. Faut mettre ça sur le côté. Alors, on va retirer ça du petit film protecteur. Voilà. Donc la boîte était un peu écrasée, mais ça doit être pendant la livraison. Alors, donc du coup, on peut voir ici, on a une LED, 3 LED ici, 3 LED de l'autre côté. Ça, c'est pas une LED, il me semble pas. Mais du coup, toutes les couches sont éclairées. Ah, ici, ils n'ont pas traduit. Ici, il y a marqué WASD. Je vois pas pourquoi il y a marqué ça. Bon, tant pis. Donc, du coup, on va regarder vite fait la longueur du fil. Il m'a l'air plutôt assez long. Du coup, comme je vous disais, le câble ça va, il n'est pas trop gros non plus. Mais bon, après, il n'y a pas la possibilité de mettre un USB ni un câble jack sur le côté. Contrairement au clavier Black Widow de chez Razer, comme je l'ai. Donc mon casque il est branché ici, j'ai un disque dur externe ici branché sur le clavier. Et regardez, le câble ici il est gros comme je sais pas quoi. Mais bon, il y a 3 câbles à l'intérieur donc c'est normal. Et du coup, ici là il sort par le milieu. Mais bon, ici là il y a un logo éclairé. Je sais pas si le logo il est éclairé. On va regarder ça tout à l'heure. Hop. Voilà. Donc le câble. Ouais, là c'est grand. Après, pas besoin de 2 km de câble. Donc du coup, ce clavier là, il est mécanique. Celui-là, il a la sensation d'un mécanique, mais c'est pas un mécanique. Donc ici, on a la touche rétroéclairage. Vous ne le voyez pas trop, mais c'est une petite lumière. Donc voilà, donc le logo de la marque.
Ici, c'est pour baisser l'intensité et monter l'intensité des lumières. Donc tranquille. Ok. Nice. Donc du coup, donc on a les petites palettes à l'arrière, je vais les mettre. Alors, à l'arrière, on a des indications. Attendez, j'ai bloqué mon casque. Voilà. Alors, spécification. Donc, le modèle, c'est un RK900. Vous ne verrez peut-être pas la caméra, je sais pas du tout. Alors, vie des clés, 5 millions. Ouais, c'est toutes les indications par rapport à l'énergie, etc. Du coup, on va le brancher tout de suite. Hop. Je ne sais pas si je vais débrancher mon clavier, je pense pas. Hop. Voilà. Ouais, donc le logo il s'allume. Franchement, pas dégueu. Hop. Donc du coup, on va tester. Bleu, vert, violet, bleu, jaune, blanc. Ouais, c'est du blanc. Ok, donc on va tester l'intensité. Ok, donc là on est au max. Bah franchement, c'est pas dégueulasse. Moi j'aime bien. Yes. Donc du coup, on va tester tout de suite le clavier. Au toucher, il est pas mal. Du coup, normalement, on a des raccourcis. Alors, si on fait FN, ok. Ouais. Donc là, on peut verrouiller le clavier. Je pense que ça hop, on va pouvoir plus rien écrire normalement. Hop, on va faire un dossier texte. Ouais, on a rien comme vous pouvez le voir. Il fait rien du tout. J'ai une touche raccourcie pour la calculatrice. Oh, ça va me servir ça. Oh, j'aime bien. Du coup, on va supprimer ça. Bon, ben voilà. Touche raccourcie pour la musique aussi. Okay. Donc, on a plein de petites touches raccourcies. Donc, en F1, on a la musique. Ensuite, F2, c'est le volume bas. F3, plus. F4, le volume coupé. Donc, de F5 à F8, c'est pour tout ce qui est lecture. F9 messagerie, F10 internet, F11 verrouiller le clavier et F12 calculatrice. Il est un peu lourd mais franchement ça vaut le coup. Donc pareil ici on a une petite touche verrouillée, je sais pas, je crois que ça doit être pour verrouiller la session. Des trucs je sais pas à quoi ils servent. Alors j'ai fait tomber mon papier. Alors du coup c'est le mode d'emploi. Donc, cher client, RII est une marque réputée dans la fabrication de périphériques pour ordinateurs de qualité professionnelle. Nous mettons tout en œuvre pour le développement de produits fiables et intéressants. Toute défectuosité autre que celle provoquée par une utilisation inadaptée du produit fera l'objet d'une réparation rapide et de qualité par nos services de maintenance. Tous nos produits sont garantis 1 an. Donc le clavier, lui, il est garanti 1 an, donc de ce qu'ils disent, et à ce qui paraît, ils ont un service de maintenance rapide et efficace. Alors du coup, introduction illustrée. Donc là, il y a les petits logos qu'on retrouve sur le clavier. Alors, appuyez la touche rétroéclairage pour changer l'éclairage de couleur unique. Appuyez FN plus la touche rétroéclairage pour allumer et éteindre l'éclairage de cette couleur. Oh! Je vais regarder. Je fais FN. Ah, c'est intéressant ça. Bon, ça sera pas aussi bien qu'un chroma, mais c'est pas mal. Ouais, c'est une sorte de clavier respirant. Genre, c'est comme Razer Synapse si on met sur respirant. Je sais pas si je suis connecté à mon compte. Je vais vous faire voir.
Donc le clavier il est aussi beaucoup plus grand. Oh, une petite mise à jour. Bon, il va faire une mise à jour. Bref, du coup on se retrouve tout de suite pour le test sur PC. Alors voilà. Donc, attendez, il y a une mise à jour qui est en train de se faire. Je vais... Hop. On va faire ça. On va faire ça. Je fais le montage en même temps. Ça coûte rien. Alors... voilà. Donc je pense que vous voyez assez. Hop, ça. Éviter de faire des nœuds dans le clavier, ce serait bien. Voilà. Donc je remercie encore l'entreprise RII de m'envoyer ces produits. Ils sont très généreux. Donc comme d'habitude, je vous mettrai le lien du produit et de l'entreprise dans la description. Alors, on va aller tester ce clavier tout de suite. On vous mettra aussi le lien de ce site-là dans la description. Hop, voilà. C'est un site qui permet de tester sa rapidité sur un clavier. Donc du coup, on va pouvoir tester déjà l'anti-ghosting. Ok. Donc l'anti-ghosting, ça va. Donc il y a un anti-ghosting, donc ça fait que ce sera pas gênant quand on jouera au jeu. Donc du coup, on va tester ça tout de suite. J'ai du mal. Après, je suis pas en face de mon clavier, donc... Oh. Pff, 64, c'est pas terrible. Bon, attendez, on va essayer de bouger ce clavier là. Je suis en train de galérer. Ah! Alors, du coup, on va se mettre bien comme il faut. Voilà. Du coup, tac, tac, on va désactiver ça. Voilà. Alors, on va tester ça tout de suite. J'aime bien ce clavier parce que bon, il est un peu plus silencieux qu'un mécanique, disons. Ce qui est normal. Moi j'aime bien tous les claviers, enfin les gros claviers du genre, qui ont le même style qu'un mécanique. Bon, c'est un peu mieux, mais bon, mieux faire. Donc du coup, voilà, donc je vais pouvoir tester quelques trucs. Je sais pas à quoi ça sert ça. On va regarder ça tout de suite. Non.
Il y a des trucs, je sais pas trop à quoi il sert. Bon, sinon, franchement, rien à dire. C'est un très bon clavier, je le conseille. Bon, je suis peut-être pas assez réputé pour conseiller des trucs, mais moi perso, je le conseillerais à mes amis. Et à vous deux aussi d'ailleurs. Si vous êtes intéressé, vous cherchez un clavier pas trop cher et qui fait du taf et qui fait le taf, bah prenez celui-là. Donc du coup les gens, j'espère que cet épisode vous aura plu. Donc n'hésitez pas à lâcher un commentaire, un like et à partager la vidéo. N'hésitez pas aussi à aller voir leur lien, enfin leur site qui sera dans la description et à aller voir tous les produits qui sont disponibles. Je vais vous faire voir tout de suite. Hop. Donc voilà, ils ont plein de petits produits utiles. Donc alors ils ont des mini claviers. C'est pratiquement tout rétroéclairé, donc si vous voulez des trucs RGB, pas de problème, ils ont tout. Donc c'est tout ce qu'ils ont sur leur site, mais vous pouvez aller voir aussi sur Amazon en cherchant RII. Hop, vous aurez plein d'autres produits. Donc voilà, sur ce les gens, j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, à plus.